Hello hello, on se retrouve dans ce nouvel épisode où j'ai envie de te donner les étapes justement pour incarner ton human design. Parce que il y en a beaucoup quand ils lisent, qui découvrent le human design, qui vont regarder leur carte, ils se disent «Ouah, mais c'est quoi ce schéma? J'arrive pas à le décrypter, au secours!» Et du coup, je me suis retrouvée à répéter 10 000 fois la même chose et au fond de moi, j'ai envie de passer à autre chose. Et peut-être que je l'ai déjà dit dans un précédent podcast. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de décortiquer. Première chose, j'ai envie de te dire que c'est une expérimentation. Donc déjà, si t'es pas ouverte au sujet, si t'y crois pas, laisse tomber. Tu peux passer. Première chose, tu vas aller regarder un peu ta carte Human Design. Donc tu tapes sur Internet Human Design et tu vas aller regarder ta carte. Il te suffit d'avoir ta date, lieu et heure de naissance exacte, hein. Si tu l'as, ce serait beaucoup mieux. Si tu ne l'as pas, il y a des moyens de faire des recherches. Par contre, pour ma part, je ne suis pas une professionnelle dans ce cadre-là. Ça m'est déjà arrivé aussi que une personne m'a expliqué qu'elle était très intéressée par ce que je faisais. Cela dit, ça a été une personne qui était abandonnée et qui ne sait pas sa date de naissance, encore moins son lieu et son heure. Elle sait approximativement son âge, mais elle ne sait pas dire quel âge elle a. Je trouve ça hyper triste quand elle m'a raconté ça. Ça m'a vraiment touchée. J'étais vraiment peinée pour elle parce que j'imagine l'abandon qu'elle a dû subir et ressentir. Même si elle a très bien vécu après, vivre des instants comme ça doit être assez pénible. Donc voilà, ça c'est petite parenthèse. Euh, donc je disais, tu vas aller regarder ta carte et ça va être très important de regarder ton type, ton autorité, ton profil. Ça va être les trois premières choses à aller regarder. Parce que ton type énergétique donc, va t'indiquer quel est ton aura. Je suis désolée, j'ai fait bouger le micro entre deux. Ça va donner des indications sur ton aura. Est-ce qu'elle est attirante? Est-ce qu'elle est magnétique? Est-ce qu'elle est repoussante? Est-ce qu'elle est papillonnante? Ça, ce sont des informations conscientes qui vont être très importantes pour t'aligner, pour éviter certaines résistances comme la frustration, la colère, l'amertume, la déception et encore d'autres que, bon, voilà, on pourrait... j'ai pas toutes les résistances en tête, mais ce sont les quatre principales. Quatre principaux? Oui, quatre principaux. Et chaque type énergétique est allié du coup avec une stratégie. Si tu es generator, forcément ta stratégie est de répondre. C'est très important d'avoir ces notions de stratégie qui sont subtiles, mais un générateur qui essaie d'initier, automatiquement, il va rencontrer de la résistance et automatiquement, ça va être de la frustration. Deuxième chose, tout dépend aussi de ton mindset. Si tu as un discours intérieur qui est négatif, automatiquement, tu vas attirer des choses négatives. Mais là, le fait de prendre conscience de ça, ok, je suis générateur, je suis faite pour répondre à la vie. Tu as une idée en tête, tu as envie par exemple de changer d'emploi, tu peux pas tout de suite, là, maintenant, changer d'emploi. Faut laisser le temps faire, faut laisser l'univers faire. Tu as l'envie, tu sens le truc. Si tu as une autorité émotionnelle, peut-être que tu auras besoin d'un temps de clarté pour te dire vraiment si tu as envie de changer d'emploi. Est-ce que c'était sur le moment parce que tu as reçu cette information de façon cosmique, entre guillemets, ou si tu as reçu cette information parce qu'on t'a donné l'idée, parce que tu t'es senti inspiré par quelqu'un d'autre, ou parce que tu as vu quelque chose qui avait l'air d'être bien, et finalement, c'était pas si bien que ça lorsque tu es revenu à ta neutralité émotionnelle. Donc ça va être vraiment important pour t'aligner, et la stratégie, ça va être vraiment le moment où tu passes à l'action. Je ne vais pas décortiquer chaque type énergétique, n'hésite pas à me le dire si tu as envie que je parle de chaque type énergétique dans mes futurs podcasts. Deuxième chose, tu vas donc regarder ton autorité intérieure. Ton autorité intérieure, c'est ce qui va te permettre de prendre des décisions, c'est ta prise de décision. Donc, en gros, ta prise de décision, elle va t'amener à ta stratégie qui va justement t'amener à l'action. C'est peut-être pas compréhensible. Donc, première chose. Alors, je suis désolée, j'ai une petite coupure là parce que, voilà, dans ma maison, c'est un peu la fête. Et mon fils, je sens, c'est un MG. Voilà, il est en plein amusement, il n'arrête pas de hurler. Voilà, il aime crier. Et du coup, il est fort probable que tu l'as déjà entendu. Donc, en gros, on va dire que tu décides de changer d'emploi. Ça, c'est ce que tu as décidé. Ton autorité intérieure, peu importe ton autorité.
Tu dis, ok, aujourd'hui je décide, je ne veux plus ce travail-là, je veux celui-là, je le kiffe. Je veux ce type de travail. Là, peu importe ton type énergétique, ta stratégie, elle va donc s'activer parce que tu as déjà décidé. Ouais, je sais que ça paraît dingue, mais le fait que tu l'aies décidé, forcément, ça va arriver. Bon, alors, on va prendre un exemple, donc un generator qui décide de changer d'emploi parce qu'il a une idée en tête. Donc là, il va attendre que sa stratégie se mette en place. Donc, il va vivre naturellement, il va aller, je sais pas, parler à des amis, il va faire sa soirée du week-end comme d'habitude, la personne, elle parle, je sais pas, à ses parents, ou, enfin, voilà, crescendo, hein, et puis elle en parle, du coup, elle parle de partir et tout ça. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une synchronicité. Ouais, ben, j'aimerais bien faire tel métier. Ah, mais justement, on recherche chez nous, dans notre entreprise, tu devrais postuler. Voilà, ça, c'est le terme répondre. Tu vois, la stratégie, elle se met en place. Si on prend l'exemple d'un manifesteur, qui va être tout l'inverse, qui va initier. Le manifesteur, il aura juste informé. Il a pris la décision de je veux changer de travail. Donc, il va juste informer les personnes qui vont être impactées. Donc, notamment son travail actuel, notamment ses proches, les personnes avec qui il vit. Et naturellement, s'il n'y a pas d'attente, bien sûr, il va partir. Et ça peut aller très vite. Et ça peut aussi aller très vite pour un generator. Mais il faut vraiment écouter, en gros, et faire attention au timing divin. Pour ma part, bon, alors je me suis déjà retrouvée dans ce cas de figure-là. Lorsque je recherchais un emploi, j'étais vraiment dans l'urgence. Et pour ma part, alors tout dépend aussi des variables, j'ai recherché. En fait, j'étais vraiment dans le forcing, ça aussi, éviter le forcing. Et j'ai décidé de lâcher prise parce que je savais que j'allais trouver l'emploi que je cherchais. À l'époque, ce que je voulais, c'était un emploi de bureau. Où j'avais pas besoin de prendre le téléphone, parce que ça, j'en avais marre du téléphone. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui me parle le plus, là, au moment où je suis en train de parler. Je voulais avoir des beaux locaux. Alors je sais, c'est pas tout le monde n'a pas ce genre de spécificité, mais moi c'était vraiment important de travailler dans des beaux locaux. Et je voulais être autonome dans mon travail. Autonome, c'est-à-dire que je voulais pas que j'ai un patron derrière qui me demande tous les jours après des chiffres. Et alors, figurez-vous, ou figure-toi, que même pas le mois suivant, j'avais trouvé le type d'emploi que je recherchais. C'était exactement ce que je recherchais. Il y avait des beaux locaux, il y avait justement l'ambiance que je recherchais, il y avait justement une patronne qui nous laissait libre arbitre, et en plus de ça, une patronne qui demandait notre avis. Moi, je trouve qu'elle a un leadership, cette femme. Elle a un leadership naturel. Alors, je pense pas qu'elle en ait réellement conscience. Mais en tout cas, elle a envoyé du lourd. C'est la première fois vraiment que je me sentais super bien. Donc bien sûr, c'est pas le type de boulot que j'ai eu envie de faire à vie. C'est pas le boulot que j'avais envie de faire toute ma vie, mais en tout cas, sur le moment, j'ai vraiment apprécié. Je suis restée, je crois, 1 an dans la boîte, quand même, 1 an. Voilà, c'était vraiment une expérience très sympa pour moi. J'ai rencontré plein de personnes et ça correspondait à ce que je voulais. Donc là, en gros, je l'ai manifesté. Donc en gros, l'expérience, c'est de vivre ta stratégie et ton autorité, mais je dirais d'abord ton autorité et ensuite ta stratégie. Le fait que tu forces, ça ne va pas fonctionner, va pas faire du forcing. Par exemple, j'ai reçu un conditionnement et un mauvais conseil, c'est de dire oui, appelle ce travail-là pour savoir où en est ta candidature. Donc ça, c'est l'exemple que je donne parce que c'est celui qui est le plus parlant. Appelle. Eh ben là, je trouve que c'est un peu du forcing. Je n'aimais pas faire ça, je trouvais que ça allait à l'encontre de moi-même et j'avais l'impression de forcer. Et d'ailleurs, en faisant ça, je n'ai pas obtenu ces postes-là, et d'ailleurs, tant mieux. Il faut savoir que si tu ne reçois pas de bonnes nouvelles, c'est que c'était pas fait pour toi, c'est qu'il y a bien mieux pour toi. L'univers a prévu un plan pour toi. Je t'assure que c'est aussi réel parce que du coup, à cette époque où je recherchais un emploi, je forçais. Je postulais toujours aux mêmes entreprises et ces entreprises ne voulaient pas me prendre.
Et quelque part, l'univers a bien fait son travail, puisque heureusement que je n'ai pas intégré ces entreprises, puisque ce sont des entreprises qui ont énormément de turnover, et j'ai eu beaucoup d'échos, de mauvais échos. Bon, après, j'ai pas été dedans, donc je pourrais pas me faire mon véritable avis, mais je remercie vraiment l'univers de ne pas être entré dans ce type de boîte. Et j'ai trouvé bien mieux. Euh, donc voilà pour le côté type, autorité, stratégie, c'est vraiment ça, tu dois l'expérimenter sur le temps que tu désires. C'est vraiment aussi à ton rythme, ne force pas à absolument vouloir tout apprendre, ce n'est pas à apprendre par cœur et on n'apprend pas tout. Il faut savoir que moi, quand je fais les lectures, je ne connais pas tout par cœur, il y a des choses qui reviennent régulièrement, donc je sais en parler. Mais c'est comme si tu me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire la porte 49? Tu vois, ça c'est une porte que je connais pas, que j'ai pas assez regardée, puisque justement je l'ai pas souvent dans mes lectures. J'ai souvent la porte 1 qui revient régulièrement, la porte 8, la porte 25, la porte 46. Ces portes-là, je les connais par cœur parce que c'est à force de faire des lectures. Donc, parce que c'est déjà arrivé qu'on me pose des questions parce que la personne, elle veut aller très vite, et ce que je comprends, mais t'as pas besoin de la prendre par cœur, le but c'est d'expérimenter. Déjà, expérimente ta stratégie et ton autorité. Ou plutôt ton autorité et ta stratégie. Ensuite, si tu vas avancer dans le travail, tu peux aller regarder ton profil. Tu verras, il y a plein d'infos sur internet, c'est à toi aussi d'aller chercher, ou à moins que tu veux qu'on te fasse le travail. Donc tu peux prendre une lecture Human Design complète avec moi, je fais une lecture intuitive, ou tu peux prendre le manuel PDF. Du coup, tu as le profil, donc il existe 6 lignes. Le profil, il est composé de 2 chiffres, et il va parler de ta partie consciente et inconsciente. Ça parle aussi de ton karma, mais bon, ça, je l'exprime pas trop. Je l'exprime pas trop dans mes lectures. Je vais vraiment me focaliser sur le profil en lui-même. Donc si tu as un profil, par exemple, un 3, tu es une personne qui a besoin d'avoir des connaissances, et tu as besoin aussi d'expérimenter. Tu as besoin d'aller en profondeur dans tes connaissances. Tu pourras pas parler du sujet si tu l'as pas appris, si tu n'as pas fait la formation, entre autres, au préalable. Chose que les 2-4 font naturellement, ils n'ont pas besoin en gros de faire des études, ils vont avoir ces connaissances-là naturellement. Voilà pour ce côté-là, donc pareil, je vais pas décrypter toutes les lignes, enfin si je peux en fait. T'as la ligne 1, t'as la ligne 2, 3, 4, 5, 6. Si tu es une ligne 2, tu es l'investigateur, donc tu as besoin d'avoir une profonde connaissance des choses. Si tu as la ligne 2, c'est l'ermite, donc c'est que tu as besoin d'être en retrait pour exprimer tes dons, tes talents. Et d'ailleurs, tu en as naturellement, c'est les autres qui te le font remarquer. La ligne 3, c'est l'explorateur, l'expérimentateur, c'est celui qui a besoin de faire l'expérience pour apprendre. Donc il a une forte capacité résiliente parce que justement, ce sont ces expériences qui vont l'aider à apprendre. Il ne pourra pas de lui-même si on lui dit, fais pas ci, fais pas ça, il aura besoin de l'expérimenter. La ligne 4, c'est le networker, c'est l'opportuniste. C'est celui qui a un grand réseau, du coup il lie facilement des relations. La ligne 5, c'est le pragmatique, l'hérétique. Je dirais que c'est plutôt un sauveur, c'est celui qui aime universaliser les choses, qui aime cadrer, enfin voilà, c'est le pragmatique en fait, ça parle de lui-même. Et la ligne 6, je dirais, c'est la sagesse, alors j'ai plus le nom, c'est le modèle justement qui incarne la sagesse, puisque sa vie est divisée en 3 parties, de 0 à 30 ans, de 30 à 50, et au-delà de 50, où il a acquis une grande expérience et une grande sagesse. Donc pour te donner une indication, tu vois, dans ta lecture que tu peux faire toi-même, ton profil, justement, il va t'aider à créer des opportunités. Et par exemple, on va reprendre l'exemple de l'emploi, que tu recherches un nouvel emploi. Si tu as une ligne 4, tu pourras te diriger vers ton réseau personnel. Si tu as une ligne 5, tu pourras te diriger plutôt vers des inconnus. Si tu as une ligne 1, tu pourras parler de ton expertise facilement, tu pourras te vendre lors d'un éventuel entretien. Et enfin, tu finiras par travailler sur les centres énergétiques. Donc aujourd'hui, on est constitué de 9 centres et on a reçu des conditionnements. Donc là, je ne vais pas les décortiquer puisque
J'ai justement un format dessus sur l'alignement des centres énergétiques, donc je te conseille au préalable d'avoir fait au moins une mini lecture Human Design. Et en fait, tu vas retrouver des conditionnements que tu as pu recevoir, et ce sont aussi des croyances. Justement, c'est un processus pour toi de te déconditionner. Bien sûr, tu ne pourras pas être aligné à 100% constamment, enfin tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais encore une fois, c'est une expérimentation, c'est vraiment un processus, un travail intérieur. Comme par exemple, on peut parler du centre de l'ego qui va être un centre, lorsqu'il est non défini, tu vas vouloir peut-être prouver ta valeur. Tu vas essayer de prendre des engagements alors que tu sais que tu ne pourras pas les tenir ou tu n'arriveras pas à les tenir. Et si tu as ce centre qui est non défini ouvert, tu peux dire justement au centre de l'ego qu'ils ont cet ego défini là, tu peux leur dire qu'elles ont les chevilles qui gonflent. Enfin, c'est ce que les centres non définis égos non définis ont tendance à dire aux égos définis. Ça m'arrive souvent qu'on me dise t'as les chevilles qui gonflent. Bon, bien sûr, si tu veux aller plus en profondeur sur le sujet, je t'invite vraiment à prendre une lecture Human Design, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Bon, bien sûr, idéalement, ce serait avec moi. Et bah voilà, c'est la fin de ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si tu es arrivé jusque-là. Voilà la lecture que tu peux faire et surtout l'expérimentation. J'aimerais bien avoir ton retour. J'ai pas beaucoup de retours sur mes lectures Human Design. En général, les gens, ils lisent, ils me suivent et puis c'est tout. N'hésite pas à me faire un retour de ton expérimentation et bien sûr, je suis toujours ouverte à toute question. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end et je te dis à bientôt.